C'est un ordre qui a été créé en 1883 par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Jules Méline, et qui vise à récompenser les services rendus à l'agriculture. Alors ici, particulièrement, il s'agit d'honorer une jeune femme particulièrement courageuse qui, après de brillantes études, a repris le domaine familial, l'a transformé et en fait un des plus beaux domaines de la région. Donc c'est ce parcours qui est souligné par l'attribution de cette médaille. Contribuer au développement de l'agriculture, donc contribuer au développement ici d'un domaine viticole, d'un domaine vinicole, selon les principes développement durable, le respect de l'environnement, agriculture biologique. Donc c'est ça le travail qu'on honore à travers cette médaille. C'est aussi le fait on salue l'engagement de Madame Marina Acquavive dans la représentation de sa profession. Comme je l'ai souligné, elle a été présidente du syndicat des vignerons de Balagne, son action qu'elle déploie au service du terroir, au service du territoire. Donc c'est tout ça, c'est ce parcours, cet engagement, ce travail qui est récompensé par l'attribution de cette médaille. Mais Marina, d'abord, c'est quelqu'un qui veut toujours mieux faire, qui ne se lasse pas de vouloir progresser. Elle est très constante dans son effort. Elle sait aussi bien communiquer puisqu'elle est présente maintenant dans toutes les régions, les revues nationales qui parlent de la vigne et du vin. Elle est présente aussi dans 42 bars à vin et cavistes sur Paris. Donc elle a su franchir un pas que nous, du moins que ma génération, n'avait pas su faire, puisque nous on se contentait de vendre localement une clientèle touristique l'été. La médaille qui était remise à Marina rejaillit bien sûr sur sa famille, mais sur l'ensemble de la profession viticole de Balagne, puisque l'ensemble des domaines étaient présents, ce qui prouve l'unité de cette profession et ce qui prouve aussi une certaine solidarité entre vignerons. La famille, oui, puisque mon père avant moi était officier du mérite agricole, il y a une certaine continuité dans cette distinction au niveau familial, et c'est sûr on pense à nos anciens et là on se tourne aussi vers les nouveaux puisqu'il y a une continuité qui sera assurée. C'est très important au niveau agricole. Cette jeunesse qui prend les rênes des domaines viticoles, est-ce qu'on amorce un nouveau virage, l'hégémonie, je dirais, du vin corse ? C'est-à-dire que là, on passe à une nouvelle génération qui d'abord a eu une solide formation. Et c'est important que ce soit Camille Anaïs, Paul-Antoine Souzzoni, Marc Paolini, Marina et tout ça. Ils ont tous fait des écoles d'œnologie, ils ont tous été se former. Ensuite, au niveau équipement de cave, on est maintenant à un stade d'équipement des plus performants, ce qui existe de mieux sur le marché. Donc, à la fois par des équipements, mais surtout par la compétence et par le travail et par le sérieux, la notoriété des vignerons est non seulement acquise, mais on passe un cap, puisque maintenant on est cité dans les revues. Pourtant, on ne fait pas de cadeaux, comme des vins de la notoriété de la Bourgogne, du Bordelais, etc. Des plus grandes régions françaises viticoles, en fait.